quiero saber si hablas muy bien el español. Un poco. Non, c'est pas la Moins bien que toi, sûrement. Bon, coach, je voulais juste savoir si on peut connaître un peu les coulisses de ce stage, visiblement très concentré sur le football, et cette volonté d'être focus sur cette course à la Ligue des Champions. Voilà, comment se sont passés ces 5 jours et pourquoi c'était important pour vous d'y retourner? Déjà, ça s'est très très bien passé parce que vraiment le Marbella Football Center est un complexe magnifique avec des terrains de très très grande qualité, ce qui nous a permis de très très bien travailler. Le fait qu'on soit ensemble aussi et qu'on passe du temps ensemble, et c'est pas quelque chose qui a été décidé à la dernière minute. On avait envisagé de le faire déjà il y a quelques semaines après le succès de ce premier stage qu'on avait fait ici. Je pense que c'était important dans la course à l'objectif qui est élevé pour nous, mais qui est un challenge intéressant de se retrouver ensemble, de travailler. On a très très bien travaillé, les joueurs, et je leur ai dit tout à l'heure, après la séance, ont été dans une adhésion parfaite, dans l'état d'esprit, dans l'attitude. Et je pense qu'on a encore une fois pu être un petit peu plus proche d'eux, échanger avec eux, passer plus de temps, ça crée de la cohésion. Et donc c'était très important dans ce sprint final de les avoir avec nous et de pouvoir aussi les gérer dans leur récupération, parce que ici il fait très chaud, on a mis beaucoup d'intensité et beaucoup de rythme dans nos séances. Donc tout est assez positif dans ce qu'on a fait, parce qu'on l'a dit, un groupe qui est vraiment focus sur notre objectif. Merci Flo. Karim Attab. Bonjour Habib. Bonjour. J'ai 2 petites questions. La première, elle concerne l'effectif, l'état du groupe. Il y a des joueurs qui ne vous ont pas accompagné pour ce stage, notamment Naïef Aguerd. Est-ce qu'on peut avoir quelques nouvelles et surtout un point de vue général sur le groupe, s'il te plaît? Le groupe se sent bien. On a les absences, vous le savez, pas de longue durée, mais quand même importante pour Kondo qui est en phase de réathlétisation. On a CJ aussi, Riley, qui lui est blessé à la cuisse, vous le savez. Et Naïef, l'opération de son hernie s'est très très bien passée. Il y a juste eu une inflammation un petit peu osseuse, et donc on travaille en partenariat avec le club et aussi le staff médical de la fédération marocaine pour justement faire en sorte que cette inflammation diminue. Donc c'est une petite complication, mais on est assez confiant sur le fait que ça se passera bien dans les prochains jours pour Naïef. Maintenant, on ne sait pas la date de son retour liée à cette inflammation osseuse qui n'est pas du tout liée à l'opération qu'il a subie, qui elle s'est très très bien passée. Merci. Et si on se projette bien sûr sur le match de demain, Lorient, c'est un client sérieux parce que c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui n'a perdu qu'un seul match à domicile cette saison. Comment tu vois toi cette opposition où même si avec du jeu c'est toujours mieux, mais où les points sont peut-être les plus importants dans cette fin de saison? On sait que dans ce sprint final, les points vont être très importants, mais c'est aussi notre qualité de jeu qui nous permettra d'aller chercher les points. On le sait, c'est une équipe qui joue très très bien au football, a aussi de la sérénité dans ce qu'elle fait à domicile. Ils ont battu Lens, ils ont battu Lyon, ils ont fait de gros coups chez eux face à de grosses équipes. Donc c'est une équipe qui est joueuse. On doit être une équipe conquérante qui a envie de gagner ces 5 derniers matchs, parce que je pense qu'il y aura très très peu de faux pas de la part des autres équipes. Donc nous, il faut qu'on soit l'équipe la plus performante possible. On sait que plus ou moins à chaque journée, il peut y avoir un perdant dans cette course à la Ligue des Champions. On ne veut pas être de ces équipes-là. Merci. Baptiste Chaumier. Oui, bonjour coach. Bonjour. Une question sur Emerson Palmieri, qui était titulaire indiscutable jusqu'à votre arrivée et qui joue beaucoup moins depuis. Qu'est-ce qui lui a manqué? Qu'est-ce qu'il doit faire de plus? Et est-ce qu'il peut avoir un rôle à jouer avec l'absence de Facundo Medina? Est-ce qu'il peut récupérer exactement le rôle de Facundo sur ce match contre Lorient? Merci. Tout d'abord, je l'ai dit après le match de Metz, on m'avait posé la question. Pour moi, il ne manque rien à Emerson Palmieri pour être avec nous titulaire. Il fait partie de ces joueurs qui sont des joueurs de grande qualité avec une énorme expérience. Il a joué au départ lorsque je suis arrivé. Après, on a choisi un système peut-être qui ne l'a pas forcément servi, mais il a toujours été très très proche de l'équipe parce que c'est un joueur qui s'adapte parfaitement bien. Je trouve dans tous les systèmes, il a une capacité à venir à l'intérieur, capacité technique,
sous pression, très très bonne relance. Il a une très bonne collaboration avec Igor Pachao sur ce côté gauche, donc il nous offre aussi l'opportunité d'avoir un système à 4, de passer à une défense à 4 et même dans une défense à 3, Emi est très à l'aise. Donc on sait qu'on peut compter sur Emi déjà dans ce qu'il est humainement, professionnellement, et donc pour chaque joueur de cet effectif, il y a à chaque fois une opportunité en fonction des blessures et éventuellement des suspensions. Donc on a un groupe qui a de la ressource et Emi est très très important pour nous dans notre équipe. Merci. Gatien Hubert. Bonjour coach. Bonjour. Une question sur le sprint final qui est bien enclenché. Il y a 5 équipes pour 2 places, voire 1 place. Vous l'avez connu aussi en tant que joueur, cette configuration-là. Comment est-ce qu'on gère ça? Quelle est la meilleure façon d'appréhender un sprint final? Et est-ce qu'on regarde d'abord dans son couloir ou est-ce qu'on a quand même un peu les yeux rivés sur le calendrier des autres? Merci beaucoup. Non, on regarde vraiment notre parcours. Ce que j'ai dit aux joueurs et ce que j'ai demandé aux joueurs, c'est d'être focus sur ce que nous vivons, nous, chaque semaine, match après match. C'est peut-être un cliché, mais la réalité, et c'est ce que j'ai dit lorsque je suis arrivé au club, il ne faut pas que l'humeur soit dictée par les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je m'explique, c'est que par moment, vous pouvez penser, à travers les 2 résultats négatifs que nous avions eus contre Lille et Monaco, que nous étions en difficulté, et on se rend compte que c'est difficile pour tout le monde et que c'est l'équipe qui sera la plus sereine jusqu'au bout pour aborder ce sprint final qui, à mon avis, sera à l'arrivée. C'est-à-dire que par moment, lorsque vous avez des résultats positifs, il ne faut pas basculer dans l'euphorie, et lorsque vous avez une contre-performance, il ne faut pas non plus basculer dans la panique. On voit aujourd'hui qu'une équipe comme Lyon, qui a enregistré 9 matchs de suite sans résultat, et malgré tout d'abord capable de gagner son match contre Lorient à domicile et reste dans la course à cette Ligue des Champions. Donc il faut être très serein. Lille a eu son moment difficile et Lille est dans un très très bon moment. Et il faudra que cette sérénité se dégage sur le terrain mais également en dehors. Et je pense qu'on est tous d'accord au club, que ce soit le propriétaire qui est venu nous donner un message avant le match de Metz sur cette logique de calme et de sérénité, mais par contre d'ambition dans notre challenge. Et moi je suis le garant de tout ça au quotidien dans l'entraînement, pour que mes joueurs abordent le match avec le plus de sérénité possible. Mais nous irons à Lorient pour faire un très bon match, pour gagner. Mais encore une fois, le bilan sera fait le 16 mai et c'est l'équipe qui sera la plus performante et la plus sereine dans ses résultats qui sera à l'arrivée. Et je l'espère aller chercher cette 3e place pour nous qui est très importante pour les objectifs du club. Merci. Jean-François Pérez. Bonjour. Deux petites questions. Au moment où on se parle, l'OM n'a plus son destin en main pour la 3e place. Est-ce que tu l'intègres, toi, dans la préparation des 5 derniers matchs? Est-ce que tu considères éventuellement la 4e place comme un lot de consolation, ou est-ce qu'il faut absolument aller chercher cette 3e place? Et puis, à propos de cette 3e place, est-ce que l'OM ira la chercher avant tout en défendant mieux ou en attaquant mieux? Merci. Pour venir sur la logique de la 4e place et le fait que nous n'ayons plus notre destin en main, il faut se rappeler que lorsque j'arrive au club, on est à 5 points de la 3e place. Et aujourd'hui, nous sommes à 1 point de la 3e place. Donc on aurait aimé être plus performants parce qu'on a eu des contre-performances aujourd'hui qui nous ont coûté peut-être dans les résultats que nous avons réussi à obtenir, et qui nous auraient peut-être permis d'être déjà installés à cette 3e place. Mais je considère que c'est un long marathon. Et ce marathon se finira le 16 mai. Et que pour qu'on soit dans cette capacité à être 3e, il faudra que nous, on soit capable de gagner nos 5 matchs. Et si nous gagnons nos 5 matchs, sachant qu'il y a des confrontations directes entre les équipes qui justement vont aussi s'affronter, on sait qu'il y a un Monaco-Lille, on sait qu'il y aura aussi pour nous le match contre Rennes, mais aujourd'hui il faut qu'on se concentre sur celui de Lorient qui est le plus important. Et pour ce qui est de savoir si on doit mieux attaquer ou mieux défendre, je pense que c'est un équilibre à trouver. Ce que je veux pas, c'est qu'on soit trop pragmatique, et je veux qu'on soit aussi une équipe capable de temps en temps de rentrer dans les matchs dans lesquels on a pu être contre Metz, où on a éventuellement un petit peu tremblé à 2-1, mais qu'on a été capable dans les dernières minutes d'aller marquer ce 3e but qui rend peut-être le match un petit peu plus beau, qui fait d'une victoire un petit peu plus confortable malgré un match difficile, mais c'est ce qu'on vivra jusqu'à la fin. Donc on se concentre à être bon défensivement, mais aussi on a travaillé cette semaine sur notre capacité à continuer à imposer à nos adversaires. Et si je regarde nos 2 derniers matchs en termes de statistiques, et vous savez que c'est pas une fin en soi, mais on a quand même beaucoup frappé, on s'est procuré beaucoup de situations,
Et ça, c'est très encourageant pour la suite de notre championnat. Et sur ces 5 derniers matchs où il faudra qu'on se procure beaucoup d'occasions, il faudra qu'on mette l'adversaire sous pression pour espérer justement gagner ces 5 derniers matchs. Mais on va se concentrer sur celui de Lorient qui va être difficile parce que c'est une très très belle équipe. Mais on a travaillé tous ces aspects cette semaine ici et je trouve que l'équipe a montré de grosses qualités cette semaine dans l'entraînement. Ça peut être particulier parce qu'il y a eu quelques moments particuliers à vivre avec les supporters, mais comme je l'ai dit, après le match de Metz, ils ont été derrière nous pendant 95 minutes, ils ont poussé. Il y a eu de magnifiques tifos, il y a eu ce soutien dont on a besoin pour bien finir notre championnat. Ils sont conscients aussi qu'il est important pour nous d'aller chercher cette place en Ligue des Champions et je pense qu'il y a une union sacrée autour de cette équipe sans forcément qu'il y ait un soutien, on va dire, indéfectible tout le temps. Il y a des déceptions et je l'ai dit, il faut savoir jouer avec ces déceptions. Par contre, encore une fois, ce que nous avons vécu contre Metz nous amène à penser que si cette équipe donne ce qu'elle doit donner, si elle montre de l'envie, de l'ambition dans ces matchs, ils seront avec nous. Et encore une fois, ils ont été là lors du déplacement contre Monaco. Il y a eu de la déception, mais ils ont été là pour nous et ils seront encore là demain pour nous. Et il faudra qu'on soit capable de leur donner ce qu'ils veulent voir, c'est-à-dire une équipe conquérante qui gagne des matchs. Et je suis sûr que ce soutien va continuer à grandir d'ici la fin de saison. Et si on est dans les objectifs, vous verrez qu'on vivra une fin de saison de grande qualité avec nos supporters. C'est ça qui va nous donner cette force-là. On doit être conscient de ça, les joueurs sont conscients de ça. On est aussi investi d'une mission pour eux. Parce qu'ils investissent beaucoup dans leurs déplacements, ils investissent beaucoup sur l'équipe et c'est notre travail aussi de leur rendre cette confiance-là. Merci. Nassim. Bonjour Habib. Bonjour. Question sur la fin de saison. Comment faire en sorte que vos joueurs ne soient pas inhibés par la pression d'obtenir cette 3e place? On sait que c'est la qualification pour la Ligue des Champions, elle est quasiment vitale pour le club. Donc comment faire en sorte que les joueurs aient conscience de cette pression-là, mais que cette pression-là ne vienne pas écraser leur fin de saison? La pression, elle est inhérente au club, elle est inhérente à l'objectif. Je l'ai déjà dit, si vous ne voulez pas subir de pression, il ne faut pas être à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on les prépare à ça, je les prépare à ça aussi. Chaque joueur qui est venu à l'Olympique de Marseille connaissait l'objectif de départ. Donc ça veut dire qu'il a accepté cette pression-là. Dans mes discours et dans ma communication, je fais en sorte de décharger aussi un petit peu mon groupe de cette pression-là, de les amener à être sûrs d'eux, sûrs de leur force, conscients de l'objectif qui est le nôtre, conscients de l'adversité. Mais je pense que lorsque vous êtes dans un club comme l'Olympique de Marseille, parfois vous pouvez aussi ressentir la pression de ne pas être en Ligue des Champions. Il ne faut pas la voir que dans un côté négatif. Il faut aussi se dire que le challenge est un challenge haletant, excitant et qui donne parfois de la force à un groupe. Et je trouve que cette semaine-là, dans ce qu'on s'est dit, dans ce qu'on a fait, dans les échanges que nous avons eus, nous avons un groupe qui est vraiment dans ce challenge-là. On a mis beaucoup de compétition dans l'entraînement pour les amener à comprendre que la compétition est constante dans nos entraînements à travers tous les petits jeux, tout ce qu'on peut faire pour les préparer à vivre ce qu'ils vont vivre demain et jusqu'au 16 mai. Mais croyez-moi, ils sont conscients de ça et la plupart sont assez sereins et acceptent cette pression-là. Donc, j'ai pas d'inquiétude sur cette pression que nous pouvons avoir. Cette pression, elle est inhérente au club, inhérente à ce qu'on vit, inhérente à ma position. Et je suis assez serein sur ça. Merci. Xavier Condamine. Oui, bonjour coach. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien. Et j'avais une petite question à vous poser. C'est une thématique que j'aimerais creuser parce que ça m'intéresse. Vous évoquez souvent dans vos conférences de presse le contenu de vos matchs, l'idée d'avoir une équipe conquérante, le fait d'apporter un peu plus de verticalité par rapport à ce qui se faisait avant, donc le football de De Zerbi. Moi, plus globalement, j'aimerais savoir un peu aujourd'hui, c'est quoi finalement vos grands principes de jeu, votre philosophie? Voilà, quelles sont vos grandes idées aujourd'hui en matière de football? Merci. Pour moi, il est important d'avoir une équipe qui est protagoniste, et c'est-à-dire dans cette volonté, en tout cas, d'aller chercher haut l'adversaire et de presser. Et je pense que sur les matchs que nous avons joués, nous avons eu une équipe qui a été chercher haut, à l'image du 3e but que nous marquons contre Metz à la 92e minute, d'avoir une équipe qui avance, qui parfois se déstructure, parce que, encore une fois, lorsqu'on parle de structure,
d'équipe et de bloc collectif. J'ai regardé les matchs de Ligue des Champions et j'ai vu par exemple le match Bayern de Munich, Real Madrid, et on a sûrement les 2 meilleures équipes d'Europe. Et en fait, on a vu un football déstructuré de la part des 2 équipes, avec beaucoup d'espace, beaucoup d'erreurs. Et pourtant, on parle des 2 meilleures équipes d'Europe. Et on dit souvent qu'on parle d'équilibre en football. Et de temps en temps, vous avez des entraîneurs qui bouleversent cet équilibre et qui veulent être en quelque sorte déstructurés pour surprendre l'adversaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver le bon curseur entre cet équilibre et un petit peu cette folie qu'il faut qu'on arrive à trouver dans notre jeu, la verticalité. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important de pouvoir jouer avec l'espace terrain. Ce que j'explique, l'espace terrain, c'est quelque chose qui ne se modifiera jamais dans le temps. Aujourd'hui, un terrain de football fait 105 mètres par 68. Et dans tout ce qu'on fait dans le jeu, il faut interpréter les espaces de jeu. Et c'est pour ça que je parle de verticalité. La verticalité est souvent associée à des courses profondes et associée à de longues distances. Pour moi, la verticalité, c'est par exemple le but d'Igor Paksao sur la passe de Mason Greenwood. Vous avez que peut-être 25 mètres de profondeur, vous n'avez pas 50 mètres de profondeur. Et cette verticalité, c'est de pouvoir attaquer les espaces au bon moment et c'est d'avoir été capable de fixer l'adversaire. Alors là, ça se passe sur une transition, mais il faut qu'on soit capable de le faire sur de l'attaque placée, comme on a pu le faire à Toulouse, comme on a pu le faire contre Lille lorsqu'on marque contre Lille, c'est d'être capable de fixer l'adversaire pour pouvoir ensuite, dans une situation où on aurait déjà fixé l'adversaire, on l'aurait manœuvré sur la largeur, pouvoir en fait le manipuler dans la profondeur. Donc ce sont pas des concepts compliqués, c'est une perception des choses, mais je veux une équipe qui soit protagoniste, qui soit capable d'aller chercher, qui soit capable parfois d'être dans une notion où on n'arrive pas à lire le système. Et là où je suis assez satisfait, c'est que très souvent, dans les retours de match et dans les analyses de chacun d'entre vous, certains me demandent si on a joué à 4 ou à 3, et ça c'est très intéressant sur l'aspect hybride que nous offre par exemple un Igor Paksao et ce que peut nous offrir un Tim Weah en étant de temps en temps un arrière droit, de temps en temps un piston droit. Et c'est aussi comme ça que je conçois le football de mon équipe. Mais c'est sûr que sur ces principes-là, il faut qu'on soit capable de fixer l'adversaire et dans la largeur, mais également d'utiliser cette profondeur. Donc c'est cet équilibre qu'on doit trouver en fait dans l'utilisation de cette largeur-là qui nous est disponible en match, et où il y a de moins en moins d'espace dans la profondeur aujourd'hui face à ces blocs regroupés très denses. Donc c'est cet équilibre-là qu'on essaie de trouver. Mais c'est aussi, et là je le dis pour finir, en fonction de la caractéristique de vos joueurs. Parce que lorsque vous avez des joueurs de profondeur, vous pouvez prôner cette verticalité. Lorsque vous avez des joueurs de pied, c'est plus compliqué. J'ai la chance d'avoir des joueurs de profondeur qui sont également doués dans le 1 contre 1, comme Igor, comme Mason, comme Ethan Nwaneri, comme Ahmed Junior Traoré, un Amine Gouiri qui vient entre les lignes. Et j'aime avoir cette incertitude dans notre jeu. Et je trouve que sur les 2 derniers matchs, on a par moments réussi à créer cette incertitude pour l'adversaire. Exemple à Monaco, même si on ne gagne pas, on leur a posé beaucoup de problèmes dans les positions que nous avions. Et ils n'ont pas trop réussi à lire ce qu'on proposait offensivement. Maintenant, il nous faut cette réussite offensive pour gagner ces matchs-là. Merci. Encore 2 questions. Mathieu Grégoire. Bonjour, bonjour Habib. Bonjour. J'avais une petite question, tu sais, sur le calendrier, on t'avait déjà interrogé sur ça. Là, tu as vu le multiplex de l'avant-dernière journée, était reporté du 9 au 10 mai. Mais il y aura quand même, avec la qualification de Strasbourg, mais il y aura quand même un match 2 jours avant. Voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais en termes d'équité, parce que ça compte, je pense, pour toi. Et je voulais aussi te demander si ça changeait un peu votre préparation ou pas. C'est plus secondaire, je pense. Non, à nous, ça ne change pas la préparation parce qu'on n'est pas concerné. Sur l'équité, je l'ai dit, je trouve que si demain, les instances rentrent dans cette logique de favoriser les clubs français sur ces notions de Coupe d'Europe qui sont très importantes pour nous, sur les indices UEFA, et je le répète, c'est important pour tout le monde. C'est pas important que pour Strasbourg, ça serait important pour l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, pour Lens, si demain Lens allait en Coupe d'Europe. C'est important pour le Paris Saint-Germain, mais j'aimerais qu'il y ait une forme de règle qui soit définie et actée. Et que ça ne soit pas toujours au cas par cas, parce que dans le cas par cas, il y a toujours une équipe qui est forcément lésée. Parce que vous avez des équipes qui jouent le maintien, qui vont jouer 3 matchs par semaine. Et forcément, pour ces équipes-là, on sait que c'est difficile, parce que les équipes du bas de tableau n'ont pas des effectifs fournis et les effectifs des équipes du haut de tableau. Donc je peux comprendre cette logique de frustration que certains clubs peuvent avoir pour favoriser des clubs qui sont en Coupe d'Europe. Donc c'est, encore une fois,
pour favoriser nos clubs français en Coupe d'Europe. Mais comme ça touche des équipes qui aussi, eux, jouent leur survie en Ligue 1, leur maintien en Ligue 1 avec des objectifs qui sont importants, je peux comprendre la frustration de certains entraîneurs. Est-ce qu'on peut définir une règle qui serait applicable tout le temps? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, il faudrait que ça soit le cas pour chaque équipe et il faudrait que ça soit compris dans les deux sens. Pour l'objectif européen, mais pour aussi les équipes qui jouent le maintien. Et que forcément, je comprends que certains coachs se sentent lésés et bafoués par rapport à certaines décisions. Maintenant, je ne suis pas celui qui prend les décisions, mais je peux comprendre les deux intérêts des instances par rapport à tout ça. Merci. Dernière question, Slimane Ayen. Bonjour Habib. Bonjour. Je sais pas. Ouais, parfait. J'aimerais revenir sur la thématique précédente, parce que sur les derniers matchs, c'est vrai qu'on a vu votre équipe parfois capable de très bien maîtriser, mais aussi subir par séquence et montrer une certaine fébrilité par moment. Donc j'aimerais savoir, vous, comment vous expliquez cette irrégularité finalement dans le contrôle d'un match et qu'est-ce que vous essayez d'apporter justement pour pallier à tout ça? Merci. Alors tout d'abord, sans faire offense à qui que ce soit, l'irrégularité que l'équipe avait, elle l'avait déjà avant mon arrivée. C'était une équipe qui concédait beaucoup de buts et je l'ai dit lorsque je suis arrivé, on a essayé de travailler énormément sur l'aspect défensif. Mais rappelez-vous, lorsque j'ai fait un petit bilan, je me suis rendu compte aussi que le fait de faire travailler cette équipe défensivement, on perdait un petit peu de cette folie offensive et de la capacité que l'équipe avait à marquer beaucoup de buts. Donc il a fallu aussi un petit peu réguler le curseur sur cet aspect-là. Je ne dis pas qu'on a abandonné l'aspect défensif, mais c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui marquait beaucoup de buts, qui doit encore marquer beaucoup de buts pour aller chercher son destin. Et pour moi, il est très important qu'on maintienne cette force offensive, ce qu'on a retrouvé, je trouve, pas par le nombre de buts marqués à Monaco, mais en tout cas par le nombre d'occasions. Et on a marqué 3 buts contre Metz et c'est assez satisfaisant pour la confiance que ça donne à l'équipe pour les matchs suivants. Après, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, dans ce que nous vivons, il est important que l'équipe soit capable de subir de temps en temps, parce que ça fait partie aussi du parcours d'une équipe qui doit aller chercher la Ligue des Champions. Par moment, il faut maintenir un résultat, aller chercher un résultat, consolider un résultat. C'est ce qu'on a fait par exemple à Toulouse quand on a mené à 1-0. On a beaucoup subi en seconde période, mais on a été très très solide. Et je pense que dans les moments difficiles aussi contre Metz, on a montré de la solidité, ce qui nous a permis d'aller chercher ce 3e but en fin de match. Donc je pense qu'il est très important de sentir que l'équipe est en confiance, même lorsqu'elle est en difficulté, même lorsqu'elle n'a pas le ballon. Parce que ça va être difficile de considérer par rapport à ce que nous avons mis en termes d'intensité, en termes de pressing, en termes d'équipe qui amène cette verticalité. J'avais dit, et je l'avais prévenu tout le monde, sur les creux que l'équipe pouvait avoir sur l'aspect athlétique. Ça veut dire qu'on est rentré dans un aspect athlétique où, concrètement, attaquer cette verticalité, mettre ce pressing-là, avoir cette notion de contre-pressing qui était peut-être moins présent parce que la possession était importante avec le coach précédent, amène aussi l'équipe à dépenser un petit peu plus d'énergie. Et donc, on a de temps en temps besoin de se régénérer à travers soit la possession, soit le fait de jouer un petit peu plus bas et de subir un peu. Et dans ces moments où on subit un petit peu, il faut qu'on soit très solide pour avoir ce regain d'énergie que nous avons eu contre Lyon. Contre Lyon, je vous le rappelle, lorsqu'on a joué notre 2e match, on a eu 15 minutes où on a été en grande difficulté sur l'aspect athlétique et on a réémergé sur les 15 dernières minutes où ça nous a permis de marquer le 2e et le 3e but. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'équipe a moins de creux athlétiques. Contre Monaco, on a eu un moment de début de 2e mi-temps, on est un petit peu moins bien, mais on a très très bien fini. Contre Metz, on est resté, je trouve, constant athlétiquement jusqu'au bout et ça nous permet de marquer le 3e but. Donc ça, c'est tout cet équilibre qu'on pose à travers le monitoring de nos entraînements, le monitoring de nos matchs, l'analyse de nos matchs aussi sur l'aspect technique, parce qu'il ne faut pas parler que de l'aspect athlétique. Mais pour l'instant, on est assez satisfait sur la progression de l'équipe sur l'aspect athlétique et sur tous les éléments de progression qu'on voulait voir avec le groupe. Maintenant, à nous de faire en sorte de gagner ce match demain parce qu'il est très important pour maintenir la confiance, continuer la dynamique positive réenclenchée contre Metz et surtout entrevoir aussi notre match à domicile avec la volonté de jusqu'au bout être une équipe qui compte et qui marque des points à chaque journée.